Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis bien sûr, pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce que on nous donne? Qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez la maison 3. Je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Alors, votre capacité à rayonner, à briller, votre capacité à prendre des initiatives, en tout cas à vous démarquer un petit peu par rapport aux autres. Il y a un côté comme ça avec la maison 3 où effectivement donner libre cours à ses idées, sa créativité, ses envies, dans le rapport aux autres finalement, dans cette notion aussi de dans l'idée de prendre sa place d'une certaine façon, et bien voilà, c'est quelque chose qui peut être important pour vous durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les balances du 15 au 31 octobre. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Vous avez la méchanceté. Vengeance, offense, intuition nuisible, préjudice, oppression et manipulation. Alors attention les balances, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus perméable aux critiques, au regard des autres, au jugement extérieur. Il peut y avoir une personne en particulier qui peut se montrer méchante. En tout cas, il y a vraiment ce côté un peu nuisible, vous savez, l'intention nuisible que quelqu'un cherche à vous mettre des bâtons dans les roues ou cherche à vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Donc là, on vous dit surtout, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas influencer négativement par les critiques, les méchancetés, parce que des fois, les méchancetés, c'est surtout aujourd'hui dans nos sociétés actuelles, c'est des réflexions qui peuvent blesser. Enfin voilà, il y a des gens qui sont franchement pas comment dire, pas cool, tout simplement, dans leur démarche, dans leur façon de juger, dans leur façon de critiquer, dans leur façon de dire les choses aussi. Parfois, c'est dit avec justement avec méchanceté, dans le but de blesser. C'est ça l'intention nuisible. Donc voilà, j'ai l'impression ici que pour cette période, il va pas falloir donner corps à tout ce qui pourrait vous déstabiliser de l'extérieur. Oui, il y a la notion de trahison quand même, donc il y a bien une énergie négative, il y a bien une situation. Alors ça peut être dans un domaine, ça peut être professionnellement, ça peut être dans l'entourage, ça peut être en général, ça peut être sur les réseaux, sur les réseaux c'est énorme, parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent d'une certaine manière, ou il y a des personnes qui peuvent effectivement, quelque part, vous déstabiliser. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Tattoo Thérapie, pour vous les balances, du 15 au 31 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? La fidélité. Bon, alors ça peut concerner effectivement la trahison, parce que qui dit fidélité dit notion de confiance. Vous avez donné une confiance à quelqu'un, vous avez, voilà, pour vous c'est une relation de confiance, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de vous méfier. En fait, quand on donne sa confiance à quelqu'un, on se sent justement en confiance, on se sent sécure, on se sent à l'aise. Et là, visiblement, vous vous êtes senti à l'aise peut-être par rapport à des confidences ou par rapport à quelque chose, et au final, vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle a des intentions nuisibles. Donc là, on vous dit, par rapport à ça, ne vous laissez pas déstabiliser. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui, quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser, à vous nuire, et on vous dit ici non, gardez votre confiance en vous, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a une blessure de trahison qui peut faire surface ici avec la carte de la fidélité, et le fait de vous sentir trahi par quelqu'un, mais c'est pas pour autant que vous devez réellement
comment dire, vous trahir vous-même dans vos choix, dans vos décisions ou dans votre capacité à montrer le meilleur de vous-même. Ouais. Ici, vous avez le trac, les appréhensions, ça joue un petit peu sur les peurs, ça joue un petit peu sur le coup de pression. Alors le trac, c'est... peut-être que vous avez une idée, vous avez quelque chose que vous aimeriez créer, que voilà, il y a quelque chose que vous aimeriez tenter, vous lancer dans un projet, prendre la parole en public, faire un truc, voilà, qui quelque part peut vous pousser à vous dépasser. Et là, on voit que par rapport à ce que vous voulez entreprendre, il y a quelqu'un en qui vous avez confiance qui va trahir cette confiance, qui va se montrer justement peut-être méchant ou vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Et là, on vous dit, bon, ben voilà, il va falloir surmonter tout ça. Il va falloir vous dépasser. Hein, c'est le dépassement de soi. Et on vous dit ici, le plus important, c'est l'expérience. Le plus important, c'est ce que vous allez pouvoir récolter une fois que vous vous serez dépassé. Vous voyez? Donc dans le projet, dans la situation. Ici, on vous dit que par rapport aux personnes qui peuvent se montrer méchantes et qui peuvent trahir votre confiance, ben quelque part, ce sera peut-être un élément moteur. C'est-à-dire que la colère que vous pourriez ressentir, ça peut vous motiver. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous aviez besoin quelque part d'une situation piquante, blessante, remuante, pour dépasser. Vous dépassez vous. Hein, voilà. Donc voyez un peu comment ça résonne. Est-ce que cette trahison, cette blessure de trahison, vous l'avez déjà vécue et là, elle prend de l'ampleur et vous êtes à fond dans cette notion de revanche, hein, revanche sur la vie, revanche parce que c'est moteur, ça aussi. Des fois, ça déclenche comme ça des envies de montrer des choses, des envies de se dépasser, justement pour que la personne qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, eh ben, elle soit encore plus dégoûtée. En gros, c'est ça. Il y a vraiment ce côté de se servir de ces énergies, en tout cas de ces émotions que ça déclenche pour vous dépasser. C'est ça que je ressens dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici. En fait, ça va vous aider à dépasser une appréhension, une peur, ce qui vous empêchait de vous lancer jusqu'à présent. C'est en lien avec votre créativité, ce que vous avez envie de faire, envie de dire, d'être, enfin voilà, quelque chose d'important. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les balances. Donc du 15 au 31 octobre. Ouais, d'accord, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Oui, il y a un coup d'accélérateur. Pourquoi? Parce que vous allez être en colère. Et cet événement-là, hein, voilà, cette trahison-là, si vous voulez, elle va vous pousser à aller plus loin encore, à vous dépasser. Ok, c'est chouette, d'une certaine manière. Voilà, donc c'est pour ça. Vous vous êtes senti piqué là. L'esprit du serpent vous dit que c'est le moment de guérir. Donc il va falloir aussi, quelque part, comprendre que oui, c'est pas cool. Des personnes comme ça, vous avez ressenti vraiment cette blessure comme quelque chose de difficile et douloureux parce que pour vous, la confiance, la fidélité, c'est quelque chose qui est important. Or là, visiblement, quelqu'un aurait trahi cette fidélité, cette confiance-là, et du coup, ça vous a profondément blessé. La blessure de trahison est revenue à la surface, et là, il y a quelque chose qui a été ravivé. L'esprit du serpent vous invite justement à guérir et à lâcher cette colère. Une fois que cette colère, elle vous aura permis justement d'accélérer les choses, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort et de vraiment réaliser ce que vous avez envie de réaliser, eh bien, ça va retomber. Hein. La colère va retomber et il va être temps de passer à autre chose. Peut-être que finalement, vous allez en savoir plus sur la situation et vous essayez de vous mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne a réagi de cette façon? Pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? J'aimerais comprendre. Hein. Parce que lorsqu'on est en colère, on ne peut pas discuter, on ne peut pas comprendre, on n'est pas dans les bonnes dispositions justement pour prendre ce recul-là. Donc la colère, il faut s'en servir comme moteur. Moteur pourquoi? Moteur pour dépasser une appréhension, dépasser un trac, dépasser quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent et quelque part pour aller plus loin dans ce que vous aimeriez créer. Hein, dans quelque chose de positif, hein, pour vous en tout cas. Hein, c'est ça. Mais là, il y a un besoin de comprendre. Après, quand la colère va retomber, vous allez essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que chez vous ça a généré. Bon, ça, vous l'avez vu. Et en même temps, qu'est-ce que chez l'autre ça a généré aussi. Ce serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi cette méchanceté.
C'est intéressant, c'est intéressant. On va regarder ici un message de l'oracle du Tao. L'oracle Tao, du côté de votre énergie d'action et activité, les balances. Donc du 15 au 31 octobre pour vous les balances. Alors, vous avez l'innocence. Nature confiante, ben oui, ça c'est votre nature. Originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendu. Alors, la carte de l'innocence ici vous parle effectivement de votre capacité à vous émerveiller, à être dans cette notion de spontanéité, de faire confiance à la vie, d'avoir confiance aussi aux gens naturellement. Et parfois, les gens vous piquent comme ça, hein, voilà, et vous rappellent que, bah ouais, il y a des gens qui sont pas... En fait, tout le monde n'est pas comme vous dans votre nature confiante, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, par moment on a besoin d'une petite piqûre de rappel justement pour nous permettre de bouger surtout. Là, visiblement, c'est pour que vous puissiez avancer. Un petit coup d'accélérateur, c'est sûr que c'est pas agréable, mais ça vous permet d'aller plus loin. Ouais, l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Donc là, on vous dit surtout, non, ça, ce qui s'est passé ici, c'est justement pour vous dépasser. C'est le coup d'accélérateur. Surtout ne tombez pas dans ce truc déprimant, la dépression hein, totalement, dans quelque chose qui pourrait vous couper les ailes, les balances. C'est pas le but. C'est-à-dire que l'univers vous envoie cette situation-là pour vous faire réagir et ne pas vous replier sur vous et vous dire « Oh là là, je me suis encore fait trahir, qu'est-ce qui se passe ?» Non, là, il faut que vous vraiment vous preniez le problème dans un autre sens. C'est-à-dire, ok, la personne en face de moi, elle m'a terriblement blessée, terriblement déçue. Pourquoi déjà ? Pourquoi est-ce que ça vous blesse autant? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, la notion de fidélité et de confiance, c'est quelque chose de très important pour vous, mais quelque part, est-ce que l'univers vous envoie pas un message précis ici par rapport à cette situation? Est-ce que justement c'est fait pour vous bouger, pour ne pas rester prostré dans quelque chose de négatif? Donc là, il va falloir sortir de ça, hein, et vous faire davantage confiance. En général, là, c'est une relation miroir, en fait, hein, qui se met en place pour que vous puissiez prendre confiance en vous, apprendre à vous aimer davantage, apprendre à vous estimer. Vous savez, quand on a totale confiance en soi, quand on est total en amour pour soi, le relationnel aux autres est différent. C'est-à-dire que la personne qui se comportera mal en face de nous, on va peut-être pas comprendre pourquoi, mais d'un côté, on n'en donnera pas corps. Voilà, on dira, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas en ce moment? Vous voyez, je sais pas si la personne, elle nous balance une vanne ou quelque chose d'extrêmement blessant. Au lieu de se sentir blessé, tout de suite, on va s'inquiéter pour cette personne. On va dire, mais mince alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis comme ça? Ça va pas? Tu veux qu'on en parle? Enfin, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Il faut pas prendre les choses comme ça directement dans votre cœur, comme des pics. Là, il y a vraiment un besoin de comprendre cette relation miroir. En fait, ça reflète ce qui se passe en vous. C'est le rapport à vous-même, hein. Donc là, c'est intéressant de travailler sur la notion de confiance en soi et votre capacité à oser, à briller, à vous autoriser, tout simplement, à vous épanouir. Vous n'allez pas vous restreindre par rapport aux avis des uns et des autres, ou pas parce que, je sais pas, votre meilleur ami est dépressive en ce moment, ça va pas, donc vous n'avez pas le droit d'être heureux. Non, ça, c'est pas possible, ça. Ça marche pas comme ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder avec le Bille Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour vous, les balances. Donc, on vous invite à conserver votre innocence, à être dans quelque chose de spontané, de simple, et à vous détacher un petit peu de cette blessure-là. Si vous ressentez de la colère, ça peut être un moteur justement pour vous secouer un petit peu et pour bouger un petit peu de quelque part, sortir de votre zone de confort et justement oser aller vers ce qui vous épanouit. Vous avez la 7 d'épée. Hein. La 7 d'épée, pour moi, ici, c'est la trahison. C'est le mensonge. C'est les personnes qui agissent dans le dos des autres. Donc, voilà, ça reflète complètement votre tirage ici. Ok. Oui, et c'est marrant parce que vous allez peut-être vous en vouloir d'une certaine façon parce que vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est « je ne vois pas ».
ce qui se trame. Je sens qu'il y a un blocage, je sens qu'il y a quelque chose qui est totalement bloqué, fermé, mais comme ce personnage, vous avez un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire que vous ne voyez pas. Mais c'est normal parce que vous tenez ces deux épées. Si vous posiez les épées et enlevez le bandeau sur vos yeux, peut-être que vous y verrez plus clair. Mais en tout cas, là, tout de suite, il y a l'idée de ne rien avoir vu venir. Hein. Ok ? Parce que vous êtes de nature confiante. Voilà. Et là, vous avez l'ermite. L'ermite, ici, vous parle de moments de prise de recul. C'est la solitude qui vous pousse à la réflexion, la solitude qui vous pousse à vous remettre en question aussi, pour pouvoir trouver des réponses, pour pouvoir comprendre, en fait. Voilà, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous n'avez rien vu venir, et surtout pourquoi ça vous touche autant. Ouais, 5 de bâton. Donc effectivement, il y a un rapport de force qui se met en place. Pourquoi est-ce que dans votre vie relationnelle ou dans votre vie professionnelle, hein, ça peut être aussi ça, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un projet, ça y est, vous vous lancez et tout de suite, bam, vous avez des critiques méchantes, des personnes qui vont chercher à vous déstabiliser. Et ça, c'est quelque chose qui peut être récurrent chez vous, les balances. Du coup, là, il y a quelque chose comme ça qui... Voilà, là, ça surgit, ça met en lumière, mais on vous dit ici... Oui, c'est chouette d'être de nature confiante, mais il faut d'abord aussi se faire confiance, avoir confiance en soi. C'est ça la base. Et après, vous ne serez plus touché de la même manière. Hein, il y a un truc comme ça. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est votre... c'est justement votre pouvoir créateur. C'est le fait d'oser faire parce que vous avez envie de faire. Faire ce que vous avez envie, c'est aussi la connexion à la sexualité, à votre chakra sacré, le fait d'être totalement à l'aise avec vous, votre corps, votre esprit, ce que vous voulez faire. On est dans le fait d'agir, de faire des choses. Donc, soyez à l'aise avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc-là où vous allez être confronté à des prises de bec, voilà, et vous comprenez pas pourquoi. Donc là, il va y avoir effectivement une grande réflexion par rapport à la notion de pourquoi ça génère ces côtés un petit peu, peut-être un peu exclusifs chez vous, hein, peut-être que c'est ça, hein, vous avez des amis, et pour vous, vos amis sont vos amis, et vous... Il y a un côté comme ça où c'est très important pour vous. Et quelque part, vos amis n'ont pas le droit à l'erreur, hein, en soi. Parce que là, il y a vraiment ce côté où vous avez l'impression qu'on est méchant avec vous. Peut-être parce que quelqu'un a trahi votre confiance, vous êtes confié, et puis la personne, finalement, elle a révélé un secret, elle a révélé quelque chose, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion de l'impression d'avoir été trahi, l'impression qu'on vous a planté un couteau dans le dos, et ça, voilà, ça montre quelque chose en vous pour que vous puissiez le dépasser. Donc ouais, vous êtes en train d'essayer de digérer une trahison ici pour mieux comprendre ce qui se trame derrière. Mais moi j'ai vraiment l'impression ici que c'est pour vous pousser justement à vous affirmer davantage, à assumer, à affirmer qui vous êtes, à être beaucoup plus en accord avec vos désirs et vos envies et vos actions plutôt que d'essayer de plaire aux autres ou à quelqu'un en particulier. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec le Tao. Vous avez le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu. Eh oui, pèlerinage, solitude. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on vous dit aussi que durant cette période, vous allez avoir besoin de vous accomplir vous, et rien que vous. C'est-à-dire que là, il n'y aura personne pour vous accompagner, il y aura peut-être personne pour vous aider, il y aura peut-être personne justement pour vous épauler d'une certaine façon, ou pour vous rassurer. Vous allez devoir oser prendre ces initiatives, plonger vers l'inconnu, quelque part, seul. Parce que c'est important pour vous, ne l'oubliez pas. L'univers ne fait jamais les choses au hasard. Si là vous vous brouillez avec votre meilleur ami, avec qui vous partagez tout et vous faites tout et voilà, c'est parce que vous avez besoin de cheminer seul en ce moment et surtout dans ce que vous entreprenez. C'est pour que vous appreniez à vous faire davantage confiance, en fait. Alors oui, c'est pas agréable, c'est challengeant la plupart du temps, mais c'est à la clé, il va y avoir quelque chose d'extrêmement lumineux. D'ailleurs, vous avez l'union ici. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Oui, vous avez besoin de cheminer seul pendant un moment pour retrouver confiance en vous, dans votre pouvoir d'action et dans ce que vous pouvez créer, obtenir, construire,
pour pouvoir ensuite le partager avec quelqu'un, et ce sera beaucoup plus juste, ce sera beaucoup plus lumineux. Donc, si vous vous brouillez avec quelqu'un avec qui vous étiez quand même assez proche, c'est pas pour rien. Et voilà. Donc pour certains, ça peut être une relation sentimentale, et puis vous vous rendez compte que vous vous êtes encore fait trahir, qu'il y a encore des choses qui vont pas. Voilà, donc ça va vous pousser à vous mettre en retrait, ça va vous pousser à faire des choses un peu seul, à cheminer seul pendant un petit temps, pour que vous puissiez mieux rebondir par la suite, et surtout, vous aimer en fait. Aimez-vous d'abord, c'est exactement ça. Les balances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, du 15 au 31, vous avez le pendu, la remise en question. Le changement de regard sur votre situation aussi. Hein, voilà, de voir les choses sous un autre angle. Arrêtez de dire, mince, j'attire toujours les mêmes personnes. Pourquoi voilà, d'être la victime. En fait, vous avez toutes les réponses et les clés en vous. À partir du moment où vous aurez réussi à voir les choses sous un autre angle, vous allez pouvoir enfin sortir de ce schéma-là. Et de ne plus attirer la trahison. Alors, la 2 de bâton, prise de recul. Ouais, prise de recul nécessaire pour réévaluer un petit peu les choses, pour vous repositionner, pour reprendre votre pouvoir personnel aussi. Ok. Et là, vous avez la 3 de bâton. Donc, d'une 2 de bâton, où c'est un mouvement de recul, là, on est sur une pause. Là, on est sur la remise. Là, on est carrément sur le blocage, sur la situation qui est suspendue, où vous vous dites, ah non, mais c'est pas possible. Ça y est, je suis encore face à quelque chose qui me déçoit, quelque chose qui me blesse, quelque chose... Bon, ok. Je prends le temps d'analyser tout ça. Je prends le temps d'ouvrir mes perspectives. Et vous allez avoir la 3 de bâton. Vous allez à un moment donné vous sentir prêt et prête à accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Parce que vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus confiant, beaucoup plus en accord avec vous-même, beaucoup plus stable et sécure. Et de vous dire, peu importe la personne qui rentre dans ma vie, de toute façon, si c'est une personne qui... encore une fois, ne sera pas totalement sincère et authentique, je le saurai, je le verrai tout de suite, et puis c'est pas grave, je passerai à autre chose. Mais il y a l'idée d'enlever cette lourdeur, cette peur que ça peut générer, que ça se reproduise, au plus vous allez vibrer la peur, au plus vous allez vibrer le manque, au plus vous allez vibrer la blessure de trahison, au plus vous allez attirer à vous cette trahison. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir déconstruire durant cette période, les balances. Et ça, c'est intéressant. Donc oui, c'est pas facile. Je pense que là, effectivement, vous êtes en pleine réflexion pour ça, mais ça va vraiment vous faire du bien. Vous voyez, vous avez la 4 de Pentacle qui parle quand même un peu de retenue, de méfiance, de prudence. Vous faites plus attention. Vous êtes plus mesuré aussi dans votre capacité à être dans... donner la confiance totalement comme ça. Bon, en même temps, c'est naturel. C'est naturel. Et puis, si c'est votre nature, ne changez rien. Surtout, ne changez rien. Les personnes qui se comportent bizarrement, finalement, elles n'ont pas lieu de rester. Elles sont juste là pour vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, laissez ces personnes partir. Essayez de rectifier 2-3 trucs en vous, à l'intérieur de vous. Et tout devrait bien se passer, en fait. À partir de ce moment-là que vous avez compris, vous avez la clé, que vous avez compris les choses, ça devrait bien se passer. Ouais, il y a quand même de la méfiance, il y a quand même une peur, vous voyez, passer d'un 4 de Pentacle à un 5 de Pentacle, il y a quand même la peur d'être rejeté, la peur d'être seul aussi, pour certains d'entre vous. C'est peut-être la peur d'être seul. Mais non, la solitude est une force, en tout cas dans cette expérience-là. C'est ce que ça va vous montrer. Le fait de vous accomplir seul dans un petit temps, ça va vous redonner de la force et du pouvoir. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes déjà dans ces énergies-là et que vous allez arriver, en tout cas durant cette période, à vous préparer à accueillir quelqu'un de nouveau. Parce que là, les choses vont s'accélérer. Donc, ok, super. Mais pour d'autres, ça peut être le début. C'est-à-dire que, ça y est, là, vous vous rendez compte qu'il y a des trahisons, des choses qui ressortent. Boum, vous allez prendre des décisions, les choses vont s'accélérer. Vous allez, cheminer seul un petit temps, justement pour comprendre le pourquoi du comment et ce vers quoi vous voulez aller. Voilà, donc il y a un tempo un peu différent en fonction de chacun. Donc, voyez un petit peu où vous en êtes. N'hésitez pas en tout cas à le dire en commentaire. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des murmures de l'océan pour vous les balances. Donc, quel est le message donc du 15 au 31 octobre pour vous les balances? Vous avez la poussée vers la surface. Vous êtes peut-être trop satisfait de votre sort.
vous stagnez ou vous avez besoin d'un sursaut d'énergie. Prenez conscience des dynamiques de votre vie. Et ben voilà, ben là en fait il y avait quelque chose qui était stagnant. Il y avait quelque chose que peut-être en lien avec cette notion de trahison où vous étiez peut-être un petit peu en retrait, un petit peu dans l'idée d'avoir peur d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie, de faire confiance, tout ça. Il y a quelque chose là qui était bloquant. C'est pour ça qu'on vous a mis encore une piqûre de rappel sur votre chemin pour que vous puissiez mieux comprendre. Il faut vraiment que vous lâchiez et que vous guérissiez de cette blessure de trahison. Déjà, savoir d'où ça vient. Hein. Il y a dû forcément avoir un terrain, hein, déjà. Soit parce que une blessure d'enfance, soit un truc karmique, soit quelque chose qui se transmet parfois de génération en génération. Parce que je sais pas, si votre maman a été trahie, a toujours été trompée, a toujours été... mal, enfin voilà, donc là il y a vraiment une souffrance, ça peut se transmettre aussi dans le transgénérationnel, dans la mémoire, et aussi dans le karmique. Donc à vous de voir si ça vient de l'enfance, du passé, un choc qui se manifesterait de temps en temps et qui du coup vous challenge, voilà. Mais c'est pour vous aider justement à vous dépasser, à mieux comprendre tout ça, à lâcher tout ça et à vivre enfin des relations de confiance avec des personnes chouettes. Voilà, vous méritez les balances, tout le monde mérite de vivre l'amour et des relations chouettes. Mais pour ça, il faut que vous vous aimiez d'abord, il faut que vous vous fassiez confiance. C'est pour ça que vous avez besoin de cheminer seul, c'est très important pour vous. Hein, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.